Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très banal et de très petit finalement, mais de très important quand on est fanat de lecture comme vous et moi en général, les marque-pages. Alors c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, à ma plus grande surprise, parce que c'est pas une vidéo que j'aurais forcément pensé à faire comme ça, spontanément on va dire. C'est vrai que voilà, pour moi des marque-pages c'est quelque chose d'assez... basique, voilà, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est vrai qu'il en existe des très jolis, on en a des très très beaux, que ce soit sur des marchés, que ce soit dans des conventions, que ce soit même les marque-pages publicitaires, des cadeaux, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que tout fan de lecture qui se respecte a une certaine quantité de marque-pages à son actif. Et du coup, si vous êtes comme moi, vous avez certainement un pot à marque-page quelque part sur votre bibliothèque et c'est à chaque fois une certaine aventure, hein, n'est-ce pas, de rechoisir un marque-page qui va avec votre lecture. Moi par exemple, je déteste avoir un marque-page plus grand que mon livre, voilà, donc je ne vais pas prendre un monstrueux marque-page si je suis en train de lire un poche. Voici l'objet du délit, donc ce qui trône fièrement sur la bibliothèque, c'est le pot à marque-page bien sûr, donc où je les range tous et où je fais ma petite sélection une fois que je commence une nouvelle lecture. Je commence par les un petit peu bizarres, donc ceux que je n'utilise que très rarement et qui sont plutôt là pour décorer le pot à marque-page finalement. À commencer par celui-ci qui est un simple marque-page en métal, mais que je n'utilise pas beaucoup parce que c'est vrai que vu qu'il est un tout petit peu plus épais que du papier ou du carton quand même, je le perds facilement dans mes livres, il s'en va en fait très rapidement, et donc voilà, c'est un peu embêtant. Mais je le garde parce que je le trouve très très joli. Ensuite, on a ces marque-pages là qui se mettent, vous savez, dans les tranches des livres. Alors encore une fois, je suis pas une super fan de ce format de marque-page parce que souvent, quand je mets un livre dans mon sac, le marque-page a tendance à se prendre dans quelque chose et à se faire la malle du bouquin et voilà, il ne remplit plus son contrat du coup. T'es censé marquer ma page, pas marquer mon sac. Celui-ci je le garde parce que c'est sentimental, voilà, c'est un petit chat qui plonge dans un aquarium et c'est ma meilleure amie qui me l'a ramené du marché de Noël de Montreux il y a 2 ans et voilà, je le trouve juste adorable. Celui-ci aussi c'est sentimental, voilà, je l'ai ramené de Dublin, donc de notre voyage à Dublin. C'est une petite goutte qui tombe et dedans vous avez un trèfle à 4 feuilles, donc voilà, c'est aussi juste pour me rappeler le voyage, mais c'est vrai que je l'utilise pas très régulièrement. Et celui-ci c'est un fait main, donc c'est ma tante qui me l'a fait pour Noël d'il y a 2 ans également je crois. Donc ce sont des petites pierres et au bout j'ai un petit ange, une petite fée, un petit ange, voilà. On commence avec cette première catégorie là qui sont des marque-pages cadeaux, donc que j'ai reçus soit dans des swaps ou qu'on m'a envoyé parce que voilà, une petite pensée pour moi. Je pense notamment à celui-ci, donc qui est un marque-page en bois, voilà, donc c'est pas du tout du carton, c'est du bois très souple. Je trouve que c'est super agréable d'ailleurs parce qu'on a l'impression que c'est du carton ou du papier, mais non. Bien sûr avec un petit renard, vous le savez un petit peu maintenant, c'est un peu l'animal totem du blog et de la chaîne, donc voilà, j'ai été très touchée par cette petite attention. J'ai un chapardeur de marque-page, que je peux pas poser un marque-page quelque part sans qu'il vienne me le shipper. Et il est tout attentionné, genre, tu m'en donnes un. En fait, ce chat est psychopathe de marque-page. Il adore les marque-pages, il s'en fout du reste, mais les marque-pages. Il y en a un qui dépasse un tout petit peu trop de mon livre, c'est foutu, hein, il y a une marque dedans. Ensuite, il y a celui-ci, très joli, voilà, avec une petite bonne femme avec une robe orange sur fond rose, très très mignon. Celui-ci, je vais le garder, je pense, toute ma vie, tellement je l'adore. C'est un marque-page avec une illustration de Rebecca d'Outremer sur son livre Les Princesses. Et c'est ma princesse préférée, celle-ci. Je la trouve juste magnifique. Et c'était mon amie Mylène qui m'avait envoyé en fait tout un feuillet de marque-page Rebecca d'Outremer, notamment avec Les Princesses et avec Alice au Pays des Merveilles. Je crois que c'est le seul qui a survécu. Enfin voilà, au bout d'un moment, le marque-page, ça se corne, ça se déchire également. Il y a des chats qui vous les mangent. Mais celui-ci, je pense que je le garderai à jamais. Je le trouve tellement, tellement magnifique. Celui-ci aussi, on me l'avait envoyé lors d'un swap, je crois mon tout premier swap, même si je ne me trompe pas. Et je le trouve très joli. Il y en avait une deuxième, mais que j'ai perdue, voilà, que je ne sais pas où elle est passée. Donc c'est une petite poupée vietnamienne. Je le mets pas très souvent, je le garde en fait parce que je le trouve très joli, mais je ne l'utilise pas parce qu'en effet il est pas super pratique, il est un peu trop épais. Et comme je vous le disais pour le marque-page métallique, quand c'est trop épais ça m'énerve parce que ça tombe du livre, en fait ça ne tient pas correctement dans le livre parce que voilà, ça tient pas. Et donc du coup je le garde mais parce que je le trouve joli. Les 3 suivants sont de Nine, qu'elle m'avait offert lors de notre swap. Donc celui-ci c'est clairement et purement pour me narguer, tout simplement, voilà, je le sais. Parce qu'elle a été déjà quelques fois à Londres et notamment voir les studios Harry Potter, comme ça en plus en bonus quoi. Et moi j'y suis toujours pas allée alors que ça fait je crois
2 ans et demi que je veux y aller et que voilà, on n'arrive pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, enfin bref. Et là, celui-ci, c'était clairement genre un message subliminal pour me dire mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Et ces deux-là, c'est bien sûr sur le thème de nos étoiles contraires, donc avec les petits ok à chaque fois. Donc je vous les montre, ils sont très très jolis. Les suivants, c'est les marque-pages publicitaires, donc ceux qu'on retrouve dans les livres, dans les librairies, dans les salons, etc. Et j'ai toute une série de marque-pages de chez Black Moon. Donc ça, c'était Noémie de la chaîne et du blog Il n'y a qu'un pas. Je te fais plein de gros bisous d'ailleurs, Noémie, qui me les avait envoyés parce qu'elle m'avait fait un très très joli colis pour mon anniversaire. Voilà, donc je la remercie encore parce que voilà, c'était tellement pas obligé et ça venait tellement du cœur que j'ai trouvé que c'était adorable. Elle m'a mis toute une série de marque-pages de chez Black Moon. Alors je suis pas une très grande fan de ce qu'a fait Black Moon à ses débuts. C'est pas des livres que j'ai forcément très appréciés. J'ai pas forcément croché sur Nuit d'enfer au paradis. J'ai jamais voulu lire Le baiser de l'ange. J'ai juste détesté 16 lunes et j'ai abandonné Frisson. Donc autant vous dire que c'est pas le grand amour entre nous, mais ils ont des marque-pages juste splendides. Leur couverture, je n'ai rien à dire. Dans les premiers Black Moon, où vous avez cette couverture noire avec un élément clair, unique sur leur couverture, je trouve que c'était juste d'une simplicité à tomber par terre. Celui-ci vient de la librairie Shakespeare & Co, donc à Paris, et c'est une librairie où j'y ai mis une fois les pieds, mais je tenais absolument à y aller. Donc c'est quand nous avions été à Paris avec ma cousine, il me semble, il y a déjà de ça quelques années, et je voulais absolument rentrer dans cette librairie, donc on a fait des pieds et des mains pour y arriver, parce qu'il faut vous imaginer les deux petites Suisses de campagne au beau milieu de Paris, c'était assez drôle quand même. Et celui-ci, je le garde très précieusement également, c'est un marque-page qui m'est tout particulier, qui m'est très cher en fait. Donc vous voyez une illustration qui a été faite par mon ancienne prof de dessin. Donc oui, j'ai pris des cours de dessin à une époque et j'aimais plutôt beaucoup ça, j'avais un petit talent, j'étais pas non plus une super dessinatrice, mais disons que je me débrouillais plutôt bien. Ce marque-page vient d'un livre que je vous avais déjà présenté une fois, et c'est une auteure, elle est alsacienne, elle est venue s'installer il y a déjà très longtemps à Fribourg, donc dans ma ville, et il faut savoir que chez nous en Suisse, on n'a pas forcément toujours beaucoup de livres du terroir, des auteurs de région qui écrivent pour la région, sur la région. Et c'est vrai que des fois, ça manque un petit peu. Il y a des gens qui me demandent des livres pour les enfants sur Fribourg, avec une histoire, avec des légendes, avec des contes. On est un pays où il y a tellement de contes et légendes possibles et imaginables, j'en ai tout un bouquin d'ailleurs, que sur celle de ma ville. Et elle s'est associée à mon ancienne prof de dessin pour créer les illustrations de Marie et la sorcière de la Sarine. Ensuite, des petits marque-pages que j'ai ramenés de ici, droite à gauche, que je me suis amusée à imprimer moi-même, notamment celui-ci. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je suis une fanatique du couple Ron et Hermione dans Harry Potter. Forcément, quand j'ai eu du papier photo à disposition, je me suis un petit peu amusée. Et voilà, j'ai imprimé ceci. C'est le seul qui a survécu et que je garde précieusement. Celui-ci, c'est un marque-page que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Il était coincé dans un livre que j'avais lâchement abandonné. Mais, genre, vous savez, je le laisse dedans. On sait pas, peut-être que j'y reviendrai. Voilà, ça m'arrive très souvent. Et je l'ai donc récupéré parce que voilà, j'adore ce marque-page. Il vient de la librairie où j'ai fait une partie de mon apprentissage qui est malheureusement fermée aujourd'hui à mon grand désespoir parce que je trouvais cette librairie juste magique. Ça, c'est un des derniers arrivants et il me tient beaucoup à cœur aussi. Donc c'est ma copine Galéane qui l'a fait, donc du blog de Galéane que vous connaissez probablement, qui a été une de mes premières blogueuses et booktubeuses que j'ai suivies en fait, avec beaucoup de passion sur le net. Donc voilà, elle a fait des marque-pages pour le salon de Montreuil et je lui en ai pris un parce que je le trouve voilà, très très joli. Ensuite, je ramène énormément de marque-pages de conventions. Donc je suis une adepte de Polymanga qui se déroule à Montreux chaque année, qui est une convention sur la pop culture japonaise, etc. Mais pas que. Moi j'y vais principalement pour l'étage du dessus, où vous avez en fait plein de stands avec des artistes qui sont là pour présenter leur talent quoi en fait. Et en général quand je craque pour des marque-pages parce que c'est toujours pratique, parce que les tableaux avec Vincent on sait jamais plus où les mettre. Quand on y était la dernière fois, on savait pas encore exactement quand est-ce qu'on allait déménager et moi garder des tableaux enfermés quelque part ça me fait mal au cœur, j'ai envie de les afficher et on n'avait pas assez de murs dans notre ancien appartement. Voilà. Donc je pense quand on y retournera là en avril, on craquera pour des tableaux cette fois parce que on a quelques murs. Donc les premiers c'est ces trois-là et j'en ai encore deux qui doivent se balader dans des livres parce que j'ai encore Hermione et Luna normalement. Donc vous reconnaîtrez Ron, Rogue et Drago que j'ai pris voilà, sur un petit stand. Ils étaient pas chers, je crois pour 5 marque-pages, c'était 5 francs ou 4 francs, quelque chose comme ça. Moi je les ai trouvés vraiment très très mignons.
Voilà, c'est des petits personnages que j'avais déjà vus sur le net, que je trouvais très chou. Ensuite, il y a ces deux. Alors là, on a complètement craqué avec Vincent, on les a trouvés juste magnifiques. Donc c'est des marque-pages à style un peu parcheminé. Et dessus, vous voyez deux dragons. Donc celui-ci était plutôt pour Vincent et celui-ci était plutôt pour moi. Mais comme Vincent, c'est pas un super grand lecteur, j'ai les deux. Ceux-ci viennent les trois de la même artiste, donc j'ai complètement craqué sur ce qu'elle faisait. Et là encore, je voulais tellement tout prendre que finalement, je me suis dit non, mais autant prendre les marque-pages, au moins comme ça, tu les as, c'est utile. Donc il y a celle-ci en premier, que je trouve trop mignonne. C'est une petite fée des champs qui a une coupe afro en fleurs. Moi, je trouve que c'est plutôt original. Ensuite, vous avez Clochette, qui elle aussi a morflé, parce que Chess s'est prise d'affection pour elle. Donc du coup, il l'a toute mordillée, mais je la trouve drôle. Elle a l'air de tirer un peu la gueule, mais moi je la trouve marrante. Et puis bon, celle-ci, c'est... Voilà. C'est mon marque-page préféré de tous les temps. Je vous l'avais montré déjà quelque part, mais j'adore ce marque-page. Je le trouve juste magnifique, splendide. Et enfin, les trois derniers n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Celui-ci, je l'avais trouvé à Japan Expo de cette année, donc 2014. Bien sûr, vous reconnaissez Belle, hein, voilà. Ce que j'avais aimé avec ce marque-page, c'est que on voit que c'est Belle, de La Belle et la Bête, mais en même temps, elle a un visage bien à elle. Je trouve que elle ne ressemble pas non plus trait pour trait à la princesse Disney. Ok, il y a la robe jaune, enfin dorée quoi. Le livre, que je trouve très important. J'adore. Il est très très beau, il est grand, il est plastifié. Voilà, celui-ci, il va me rester un bon moment. Un autre tout simple, aussi ramené de Japan Expo, que je trouvais très joli. Ça, c'est un des marque-pages que j'utilise le plus souvent parce que je le trouve juste, voilà, trop mignon, trop mimi avec sa petite... J'aime pas quand il y a ça qui pend en général parce que les chats arrêtent pas de m'embêter quand ça dépasse. Mais là, ça va. Celui-ci, il me dérange pas. Je le trouve trop chou. Je l'adore. C'est un des marque-pages que j'utilise le plus souvent, je crois. Et puis celui-ci, je vous l'avais déjà montré, donc c'est mon petit Jack Frost que je trouve... Moi, il me plaît tellement comme ça, je le trouve adorable. Et enfin, les derniers, c'est les faits main, donc ceux qu'on m'a envoyés, qui ont été faits voilà, par les gens qui me les ont envoyés. Et je suis super contente, c'est des super jolis cadeaux en général. En premier, on trouve celui-ci. J'avais fait un swap Harry Potter en début d'année et j'étais tombée sur la maison Serpentard, donc mon colis devait être tout vert. Et ma swappée m'avait fait un marque-page. Alors, je sais pas si c'est du pointe-croix. Je suis pas super douée en broderie, donc je serais incapable de reconnaître. Mais voilà, on reconnaît le S de Serpentard et les couleurs vertes. Ceux-ci, je vous les avais déjà présentés, donc c'est ceux que la maman de Michaela de la chaîne et du blog Le Livre Ouvert m'avait fait. Donc voilà, elle m'avait dit, donne-moi trois couvertures de livres qui te plaisent, des thèmes de livres qui te plaisent, et on verra bien ce que ma maman arrivera à en faire. Et autant vous dire, maman de Michaela, que vous avez juste un talent de malade. En plus de ça, elle est adorable. Je l'ai enfin rencontrée au salon de Montreuil. Elle était avec Michaela, elle était juste parfaite. Je suis une fan ultime de ta maman. Elle est juste adorable, super gentille. Donc on reconnaît La Pâtisserie Bliss. Celui-là, je pense que j'ai pas trop besoin de dire de quel livre c'est, hein, tout le monde le reconnaît. Et celui-ci, qui est inspiré du tome 2 des Filles au chocolat, Cœur Guimauve. Ces trois-là ont été réalisés par Louise. Donc Louise, c'est une abonnée. Et petit à petit, c'est devenu une fille avec qui j'ai déjà des fois discuté un petit peu. Elle m'avait proposé de m'envoyer un marque-page, enfin une petite lettre. Et c'était celui-ci. Donc c'est un marque-page qu'elle a fait elle-même. Elle a un talent aussi de dingue. Donc vous voyez qu'il y a mon prénom avec une jolie tête de renard que je trouve juste magnifique. C'était la première fois que je recevais un marque-page avec mon nom dessus, quoi. Je trouvais ça vraiment génial. Et ensuite, j'avais fait la rencontre sur Paris quand j'étais en vacances l'été passé. Et elle était arrivée et elle avait proposé d'apporter des marque-pages pour tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était tellement gentil, tellement généreux de sa part. Donc voilà, elle avait apporté ces deux-là qui ont la même petite citation, I believe in magic and in books. Donc je crois en la magie et au livre. Et voilà, donc Clochette et Harry Potter. Donc c'est deux choses que j'aime énormément. Et voilà, je sais que ça a ravi tout le monde ce jour-là et je trouvais que c'était super gentil de sa part. Le dernier, c'est celui-ci et c'est également le dernier arrivé. Donc il est arrivé quand? Avant-hier par la poste, je crois. Donc c'est une abonnée, Iris, qui a 14 ans, qui voilà, m'a fait un petit cadeau et j'ai trouvé que c'était juste tout mignon, tout chou. Donc elle a dessiné un petit renard, très très bien d'ailleurs, et elle a écrit mon prénom juste en dessous. Enfin, voilà, c'était accompagné d'une petite carte toute mignonne. Et la vidéo n'est pas terminée, non, j'ai une petite surprise pour vous. Donc en cette fin de vidéo, j'ai encore 3 marque-pages à vous présenter et c'est ceux-ci, qui sont trop mignons, qui sont donc faits en petit origami. Donc ce sont des chats qu'on peut facilement apparenter à un renard quand même, hein, je trouve. Donc voilà, je les ai reçus en 2 coloris différents. Et à la base, ce sont donc 2 abonnés
qui me les ont envoyés. J'ai trouvé ça très mignon et tout. Ils avaient l'air très sympathiques d'ailleurs dans leur message. Et puis, quand je les ai reçus, j'ai dit waouh, ben bravo, chapeau, ils sont super jolis. Et ensuite, ils m'ont dit qu'ils avaient une boutique sur Etsy. Louise aussi d'ailleurs, hein. Elle a un blog et il faudra que je vous le transmette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous irez voir la barre d'infos. Très important. Aujourd'hui, il y a plein de choses dedans. Et donc, ils m'ont dit qu'ils avaient une boutique Etsy. Et j'ai fait ah ben super, je vais aller jeter un œil et tout. Je me suis abonnée à leur boutique parce que Etsy, j'adore. Je commande toujours plein de choses sur ce site. Et puis, comme j'avais promis de parler de leur marque-page dans une de mes vidéos, mais que je voulais attendre de faire la vidéo marque-page pour parler de leur marque-page, ça me semblait un petit peu logique. En début de semaine, ils m'ont proposé quelque chose pour vous, et je trouve que c'est une très très bonne idée d'ailleurs. On a mis en place, enfin ils, parce que moi je fais rien en fait, moi je parle juste du truc, ils ont mis en place un code promo sur leur boutique Etsy. Déjà j'adore le nom du code promo. Donc le code, vous allez le voir, il sera affiché en barre d'infos, je vais vous l'afficher juste ici également. Donc le code c'est Margot Noël, et il est valable jusqu'au 31 décembre. Et donc la chose très très importante, c'est qu'il faut au minimum faire une commande de 5 €. Donc c'est pas grand chose, 5 €. Et ils ont des super articles, vraiment. Moi je vois là leur petit marque-page, je suis juste trop fan. Ils ont des super jolies boîtes également. C'est un rabais de 15% dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 31 décembre avec le code promo Margot Noël. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner parce que c'est vrai que des marque-pages je n'en parle pas assez souvent. Ils sont dans mes livres mais sans plus. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.